Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marc. Le suspense a assez duré. Marc décide de parler de sa rencontre avec Kevin. Il dit que lors de leur rencontre, Kevin lui aurait demandé de patienter jusqu'à ce qu'il emmène une preuve, une note vocale qui prouverait que Carla est innocente. Selon Kevin, Carla se serait fait arnaquer et pour la faire chanter, on l'aurait obligée de dire toutes les atrocités qu'elle a pu dire. Ceci ne tient pas la route pour Marc. Selon lui, Kevin veut tenter de disculper Carla de toutes les accusations. Marc Plata promet de balancer toutes les vérités jusqu'à la preuve du contraire. Je vous laisse suivre la vidéo et restez branchés sur la TSN pour plus de news. Bye. Donc là les fratés, je suis dans ma chambre et là je vois un camion de déménagement passer. C'est quand même pas Maëva qui va emménager à cette heure-ci. C'est Maëva Guénam. Mais elle peut pas aménager maintenant. C'est pas possible. C'est bien elle. C'est bien elle. Qu'est-ce que tu fais avec ta montre? C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. Bon la famille, la fameuse story pour vous raconter le rendez-vous avec Kevin est arrivé, c'est maintenant. Donc, Kevin est venu de Paris à Dubaï spécialement pour me voir. Déjà ça, je salue le courage. Je salue le courage. C'est un truc de fou, tu vois. Il est venu spécialement, il m'a dit Marc, viens on se voit, je te montre, etc. C'est vrai que ce que tu as, c'est la vérité, mais il y a d'autres éléments. Tu vois ou pas? Donc on s'est assis, il m'a expliqué, il m'a montré des trucs. On a fait un FaceTime également avec son avocat, etc., etc. Et en fait, moi, je lui ai expliqué qu'il me fallait vraiment, comme moi j'ai montré sur les réseaux, des notes vocales ou des vidéos qui prouvent. Parce que, en fait, la défense, si vous voulez, de Carla, c'est la raquette. D'accord? On est clairement en train de parler de raquette. Et quand il est venu avec des éléments, il est venu avec des éléments extérieurs. C'est-à-dire des gens qui disent oui, c'est vrai, elle se faisait raqueter. Ouais, c'est vrai. Ouais, nanani, nanana. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Mais rien de bien concret. Moi, je vois pas le rapport entre le racket et la sorcellerie. Tu vois ou pas? Et lui, il me prétend qu'il y a un rapport et qu'il doit me donner une note vocale qui va vraiment être la note vocale qui va faire comprendre aux gens qu'en fait, Carla aurait été forcée de faire de la sorcellerie pour justifier du racket. Est-ce que vous avez compris le délire de fou? Ça veut dire que moi, je vous dis la vérité, j'y crois pas. J'y crois toujours pas. Vous voyez, j'y crois toujours pas. J'ai des trucs de fou dans mon téléphone. Tous les Marseillais, je vous le dis, moi je vous dis la vérité. De toute façon, j'ai pas besoin de leur force. Vous avez bien vu que, t'as vu, en ce moment, on est en feu. Tous les Marseillais m'appellent pour me dire sors ça sur les enfants, sors ça sur truc, etc. pour faire la guerre entre eux. Alors que la guerre entre eux, ils sont déjà en train de la faire en interne. Ils veulent pas la faire sur les réseaux parce qu'effectivement, il y a des dommages collatéraux. Il y a des sociétés, ils sont dans la même agence, tout ça, machin, tu captes ou pas? Donc tout est en train de se reposer sur Kevin. Tout repose sur Kevin et sa fameuse preuve en note vocale. Donc si cette note vocale sort dans 2 jours maximum, eh ben apparemment il va nous le prouver avec cette note que Carla n'est pas responsable de ça, qu'elle a été forcée de faire de la sorcellerie, chose à laquelle pour l'instant au moins c'est de la flûte. Par contre, il y a un autre élément, retournement de situation de fou malade, c'est Prison Break plus. Il y aurait une autre candidate des Marseillais derrière la sauce de Carla, en mode commanditaire, en mode oh là là, dinguerie. Là c'est une dinguerie. Peut-être Internet va se recasser, d'accord? Tout le public, toute la France est en haleine derrière cette histoire. Peut-être qu'il y a un recassage Internet avec un retournement de situation où peut-être Carla va sortir en princesse et qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir en démon. Dingue. Est-ce que vous comprenez la dinguerie et la folie de cette histoire? Parce que même moi, je trouve ça complètement ouf. C'est pour ça que quand je montrais des trucs à Kevin et que je disais mais là c'est elle, il me disait ouais c'est elle gros. Non c'est elle. Mais c'est pas elle. C'est pas elle qui a dit ça. Donc je vous explique la famille, ça va être très très clair. Tout ce que j'ai dans mon téléphone, vidéo, notes vocales, échanges, etc. sortira dans 2 jours si je n'ai pas la note, bien évidemment, de Kevin, entre guillemets. Parce que Kevin prétend pouvoir disculper Carla si cette note-là sort.
sort. On est de bonne foi, on joue le jeu. Vas-y, pas de problème. Vas-y, pas de problème, y a pas de souci. Mais nous, on veut pas faire. Nous, on veut juste. Tu vois, on veut pas mettre dans la sauce quelqu'un inutilement. Si elle est innocente, on va pas s'acharner sur les gens. On n'est pas des méchants. On est des gens. On donne l'information. Blogueur, t'as capté. Y a pas de méchanceté. Je la vois, je lui dis bonjour, bien, tu vas bien, tranquille. Donc si la note vocale discute, bah c'est bon. S'il n'y a pas de note vocale, s'il n'y a rien, attention, note vocale avec date. Hein. C'est pas tu prends un micro, t'enregistres quelqu'un, après tu dis regarde la note vocale. Non, non, avec date, iPhone, regarde le 13 mai 2018, regarde ce qui a été dit, t'as capté ou pas? Donc voilà la famille, restez à l'affût, ça arrive. La suite arrive, il n'y a pas de teaser, il n'y a rien, ça arrive. Oh, j'ai attrapé un star, poteau. Dingue. Celui-là, t'as pas envie de l'avoir. Je vais snapper que comme ça, la famille. C'est bon, dans cet angle-là, on voit plus trop. On voit plus trop si j'ai un bouton ou pas. Elle est gonflée, frère. On dirait que j'ai mis du dose dessus. Dose. Volumateur bouton. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Donc là, avant de dormir, je vous fais ce dernier petit snap. Pour parler d'un petit truc avec vous, un dernier petit truc que je voulais aborder et du coup je voulais le faire sereinement le soir. Je voulais parler un petit peu des enfants. Donc comme vous savez, moi je suis maman, j'ai 3 enfants et l'une des raisons pour lesquelles on est parti de Dubaï, ça a été les enfants. Je pense que c'est la raison même principale, c'est-à-dire que on voulait pour nos enfants une meilleure éducation, voilà, de meilleures écoles, le fait qu'ils à Dubaï parle qui parle plusieurs langues par exemple, enfin bref, du coup on voulait vraiment quelque chose de bien pour nos enfants, parce que pour moi les enfants c'est quand même un sujet important. C'est aussi la raison pour laquelle Marc sur son dernier croussi, enfin sur le croussi, sur ce dossier de Carla, il va parfois un petit peu à tâtons parce que les gens j'ai vu que sur les réseaux sociaux avaient commenté des photos sur la fille de Carla qui était absolument ignoble. Je pense que les enfants doivent être préservés de pas mal de choses et c'est pour ça que voilà, qu'il essaye quand même de faire attention, parce que si vraiment il ne pensait pas à ça, il y a beaucoup de choses qui sortiraient sans filtre. Je pense que ça... Donc voilà, et je disais, donc voilà, ma vraie hantise pour moi, ça a toujours été de protéger les enfants, quels qu'ils soient, et de quelque manière que ce soit. Il y a aussi une autre chose, c'est qu'en France comme en Europe, comme un peu partout dans le monde, alors à Dubaï on a moins ce problème-là parce que c'est un pays qui est quand même vachement plus safe, mais bien souvent vous entendez des histoires d'enfants qui disparaissent, etc., etc. Et ça, c'est un vrai problème. Donc c'est vrai que là, comme vous avez pu le constater, il y a pas mal de marques qui font appel à nous parce que c'est normal, c'est le business, les gens voient qu'on a une visibilité et les gens travaillent et donc les gens nous proposent de parler de leur marque, d'accord? C'est comme ça que ça fonctionne, c'est du business, ça veut dire que si vous avez une marque et que vous avez envie de gagner votre vie en fait, ben, vous allez chercher de la visibilité pour vous faire connaître et pour pouvoir générer des ventes et gagner votre vie du coup honnêtement. Et donc il y a toujours, et moi vous me connaissez avec les placements de produits, je suis très très sélective parce que je ne veux pas vous proposer des choses qui ne fonctionnent pas, je ne veux pas vous proposer des choses qui à mon sens ne vous conviendraient pas parce que je connais à peu près les personnes qui me suivent et je veux proposer quelque chose que j'essaye et qui fonctionne. Et là je vous ai posté tout à l'heure une petite montre et cette